Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors, nous allons aborder une leçon de grammaire, identifier et utiliser la ponctuation. Rappelez-vous que la ponctuation, ce peut être un point, d'accord, pour une phrase qui déclare un fait. Elle commence par une majuscule et se termine par un point. Nous avons aussi le point d'interrogation, bien sûr, pour poser une question. Nous avons le point d'exclamation pour exprimer l'étonnement, la surprise. Nous avons aussi la virgule pour marquer une légère pause. Première activité, choisis la ponctuation qui convient à chaque phrase. Alors, on choisit le point ou bien le point d'interrogation. On frappa à la porte. Point. Regardez, elle commence par une majuscule, elle se termine par un point. Elle veut dire quelque chose. On frappa à la porte. Qui est-ce? Point d'interrogation. On pose une question. Qui est-ce? La jeune fille entra et salua, bien sûr. Point. D'où venez-vous? Ici, on pose une question. Regardez, le sujet est inversé. Il a changé de place. Pour la deuxième activité, mets la ponctuation qui convient. L'avion n'a pas décollé. Ici, nous allons mettre un point. La vache est un animal herbivore qui mange de l'herbe. C'est une phrase qui veut dire quelque chose. Quand allons-nous partir? Quand allons-nous partir? C'est une phrase interrogative. Votre grand-père est gentil. Ici, nous mettons un point. A-t-elle retrouvé ses clés? Regardez. A-t-elle retrouvé ses clés? Point d'interrogation. Le club est fermé aujourd'hui. Ici, un point. Est-ce que vos cousins sont partis en colonie de vacances? Regardez, est-ce que? Alors, lorsque vous voyez est-ce que, c'est une phrase interrogative. Pour la troisième activité, ajoutez point là où il faut. Bien sûr, lorsqu'on ajoute un point, la phrase suivante commence par une majuscule. La mouche était sur sa jambe droite. Regardez ici, nous avons la majuscule. On met un point. Il donna un coup de fouet plus violent que le précédent. Regardez ici, on a une majuscule. Donc, je mets un point. Deuxième jambe cassée et une mouche sur le parapluie. Alors ici, vous écrivez le parapluie, c'est un nom masculin. Ici, ils se sont trompés et bien sûr, on termine la phrase avec un point. Ponctue le dialogue comme il convient, c'est l'activité numéro 4. Vous avez l'heure? Regardez, la phrase interrogative, on doit élever le ton. Vous avez l'heure? Point d'interrogation. Oui, pourquoi? Ici aussi, on pose une question. Oui, pourquoi? Je voulais savoir l'heure. Quelle heure? L'heure qu'il est. Point. À quelle heure? Point d'interrogation. Et pour la dernière activité écrit deux phrases qui conviennent au dessin. Alors, regardez les phrases. Qu'est-ce que l'on voit? Alors, on voit une grande étendue d'eau. D'accord? Nous voyons un beau palmier. Alors, un espace vert, des montagnes. Et nous voyons aussi trois petits-enfants assis en train d'admirer le paysage. Deux jeunes enfants sont assis. Où ils sont assis? À côté d'un joli palmier. À côté d'un joli palmier.
Que font-ils ces enfants? Alors voilà la deuxième phrase. Ils ils admirent, bien sûr, le beau paysage. Alors, ces phrases sont à titre indicatif, bien sûr. Alors, deux jeunes enfants sont assis à côté d'un joli palmier. Ils admirent le beau paysage. Cette leçon touche à sa fin et je vous souhaite un bon courage.